Bonjour Monsieur Lecoq, votre première réaction, évidemment, est-ce que vous avez des mots durs pour condamner cette ligne qui a été adoptée? Et que dites-vous aux 15 ou 20 autres? Est-ce que vous allez essayer de récupérer ce que vous considérez sans doute comme des brebis galeuses aujourd'hui pour vous rejoindre quand même dans cette entreprise? Je vais vous dire ce que je pense. L'attitude du Parti socialiste, s'il continue à décider de ne pas censurer le gouvernement de M. Bayrou, c'est une capitulation sans condition. Cela veut dire qu'ils auront décidé de rejoindre la coalition d'Emmanuel Macron. Cela veut dire qu'ils rentrent dans le soutien sans participation au gouvernement de M. Bayrou. Cette décision est absolument incompréhensible et absolument inacceptable. Elle va à l'encontre de ce pourquoi nous avons été élus. Donc oui, c'est une rupture terrible envers les électeurs. Et c'est une rupture du contrat de confiance qu'ils ont tissé avec les électeurs au moment de l'élection. Rendez-vous compte qu'ils sont prêts à accepter là un budget qui va être le budget le plus violent socialement depuis 25 ans, puisque c'est le budget dans lequel il y aura le plus d'austérité, avec 24 milliards de coupes dans les dépenses publiques, notamment 2,5 milliards dans l'écologie, plus de 3 milliards dans le travail et l'emploi, plus d'1 milliard dans l'enseignement supérieur et la recherche. C'est absolument une boucherie sociale. Le fait que le Parti socialiste laisse passer ce budget relève réellement du fait qu'il se soit fondu aujourd'hui dans le macronisme et qu'il devienne des soutiens à la politique d'Emmanuel Macron. Moi, je le dis aujourd'hui à tous les socialistes sincères et à tous les députés socialistes sincères, rompez les rangs, votez cette motion de censure. Sinon, vous vous retrouvez de nouveau dans le parti de François Hollande. C'est un peu ça finalement que l'on nous propose, se retrouver en 2015 où M. Hollande, M. Valls, M. Macron gouvernent ensemble. Nous n'en voulons pas et surtout les électeurs et les électrices français n'en veulent pas. Comment peuvent-ils aujourd'hui se prétendre dans l'opposition et accepter un gouvernement qui n'a pas été élu par les urnes? Comment peuvent-ils se prétendre dans l'opposition et accepter un budget, c'est-à-dire le moment le plus important dans la vie politique parlementaire, qui est un budget d'austérité? Comment peuvent-ils se prétendre dans l'opposition ou se prétendre socialiste et accepter que puisse rester au gouvernement M. Retailleau qui parlait de régression vers les origines ethniques ou de français de papier? Comment peuvent-ils accepter que François Bayrou reste Premier ministre? Ils ont été élus pour faire barrage à l'extrême droite, pas pour mettre leurs idées au gouvernement. Je suis désolé, mais c'est une véritable déchéance politique et morale pour le Parti socialiste. Ils s'obstinent dans cette ligne. Je le redis à tous les socialistes sincères, rompez les rangs. Une dernière question, et si vous m'entendez. Vous parlez de capitulation, on l'a bien compris dans vos mots, mais si on regarde politiquement, on pourrait aussi interpréter ça comme une volonté de s'émanciper de votre formation. On leur a beaucoup reproché d'être adossé, un peu trop adossé aux décisions de LFI qui donnaient le là dans ce NFP. Est-ce que c'est pas une forme d'émancipation aussi au vu des outrances que peut-être certains ont pu considérer au sein du PS venant de votre part? Nous arrivons là sur la motion de censure sur le budget. À ce moment-là, il y a deux choix. C'est soit le soutien à Emmanuel Macron, soit l'opposition. Si les socialistes décident de s'émanciper, comme vous dites, du nouveau Front populaire pour rejoindre Emmanuel Macron, c'est effectivement une trahison très grave du point de vue de leurs électeurs. Ils sont en train de s'émanciper, non pas de la France insoumise ou que sais-je. Le Parti socialiste est en train de rompre avec les électeurs, avec celles et ceux qui les ont élus sur le programme du nouveau Front populaire pour incarner une rupture et remplacer la politique d'Emmanuel Macron. Et donc, ils sont simplement en train de se soumettre, de se mettre sous la coupe d'Emmanuel Macron. Si le socialisme sait se fondre dans le macronisme, alors effectivement, ce sera sans nous, et je le déplore. Mais je le dis, je pense qu'il existe encore des députés socialistes sincères, et à cela, rompez les rangs, ne vous laissez pas mener à la baguette par le duo Emmanuel Macron et François Hollande. Il doit exister une gauche de rupture dans ce pays. Pensez au programme sur lequel vous avez été élu, pensez aux électeurs qui vous ont élu. Je crois que le respect de la démocratie, c'est au moins avoir du respect pour ses électeurs. Si aujourd'hui les députés socialistes décidaient de cracher au visage de leurs électeurs, ce serait absolument incompréhensible et je pense que les électeurs s'en souviendraient. Aurélien Lecoq d'avoir été les nôtres cet après-midi. On remercie évidemment Charles Pousseau et Olivier Benkemoun pour la réalisation de ce duplex.